Et salut à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube. Moi c'est Néo et vous l'aurez compris ici on va traiter les sujets de crypto-monnaie et particulièrement celui du BTC. Mais avant de passer sur le graphique, je tenais quand même à vous préciser que je ne suis pas un conseiller financier et que je ne conseillerais pas non plus de faire du copy trading. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on peut passer sur le graphe du BTC ici en 2 heures. Donc on va étudier un petit peu ce dernier petit fractal là, mais avant toute chose je voulais que vous compreniez quand même un petit peu où moi j'en étais dans mon graphique. Donc on va juste remontrer un petit peu, on reviendra un petit peu dans les jours prochains sur le début du développement depuis le bottom trouvé en janvier dernier, décembre, janvier dernier, si mes souvenirs sont bons. Mais pour l'instant, on se concentre sur ça. Donc ici, moi, je serai toujours en train de chercher un top de 3 de cette grande vague 1, 2, 3, 4, 5 impulsif en grise. Et pour ça, elle est constituée bien évidemment d'autres petites vagues que je n'aurai pas fini. Je vais vous apporter ce nouveau petit élément pour que vous compreniez où j'en suis. Je vais grossir un petit peu la couleur, bien sûr, sinon on ne voit pas grand-chose. Ok, donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, qui serait l'impulsif de la 3, de la grise, qui ne serait pas fini. Donc là, on serait bien et bien en train de faire la dernière 5 de cette orange. Et pour faire la dernière 5 de cette orange, je vais zoomer un peu plus court, en 1 heure. Et là, on retrouve du coup les dernières vagues de cette dernière 5 de cette 3 grise, excusez-moi, et qui se constitue pour moi du coup en impulsive classique, qui commencerait bien ici avec ce top de 1, bottom de 2. Ici, on va chercher les 261,8 quasi parfaitement. Je ne vais pas prendre en considération ce petit top là, car pour moi, ce petit top là, ce serait certainement la B d'une ABC en flat. On va virer ce Fibo pour que vous compreniez. Je vais aussi atténuer un petit peu le graphique pour que ce soit un petit peu plus lisible. Celle-là, c'est la vague qu'on cherche, je la garde. Et celle-là, je vais l'agrandir un petit peu en couleur, car c'est la vague principale de cette dernière vague dans laquelle on va parler. Donc cette vague-là, elle est constituée, comme je vous disais, de 5 vagues impulsives où on aurait trouvé un top de 3 ici au, j'ai dit tout à l'heure, les 261,8, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Suivi ici, donc, on a eu un crash qui était relativement important. Ce qui m'a invité à me dire qu'on n'avait pas forcément trouvé le top de cette 5 orange ici, mais bien et bien une sous-vague d'une 4 pour finir cette 5 en haut. Et je vous montre juste à quel point on avait retracé cette première vague, donc supérieure aux 50%, ce qui n'est pas statistiquement très viable pour faire une 4 ici, donc qui m'a encouragé à me dire qu'on était en train de faire une sous-vague. Et c'est ce que, à mon avis, on a réussi à faire ici, donc avec cette W, je vais grandir un petit peu la couleur, cette WXY ici, qui va pas chercher son plus bas de W, donc c'est un petit peu comme ABC en running, donc là c'est une WXY running avec une statistique qui est plutôt pas mal hein, sur le retour du Y. Ici, comme vous pouvez le voir, qui vont tomber au 61,8, qui m'encourage à me dire, OK, là on a fini notre sous-vague, et la petite ligne jaune que vous voyez ici, c'est ce qui correspond au 38,2 de retracement Fibonacci, donc qui serait beaucoup plus correct que les 50 plus Fibonacci qu'on avait ici sur ce bottom de cette vague en A, B, C qui faisait une W, X, Y ici. Donc voilà, donc ici maintenant, on va zoomer un petit peu. Pour les traders de pattern un petit peu, on peut s'apercevoir aussi en même temps. Bon, moi j'aime bien les amener, les dessiner parce que ça me conforte un petit peu dans les Elliott Wave. C'est quelque chose qui vient complémenter un petit peu pour moi mon avancée de stratégie. Donc ici, ce qu'on a pu faire, on repart un petit peu pendant cette dernière 5 pour finir cette 5 orange et surtout cette 3 grise. On aurait pu commencer ici avec une 1, 2, 3, 4, 5 en leading diagonale avec bien évidemment
une racine de 4, excusez-moi, qui vient retranspercer son top de 1. Donc, il y a une petite particularité que je voulais aussi vous montrer, c'est que je ne mets pas forcément ma 2 ici en bas, malgré qu'on ait un bon retour Fibonacci ici au 123-124. Parfait, mais ça m'invitait plus à dessiner du coup une ABC. Donc on zoome un petit peu, hein. Moi j'aime bien on zoom, hein. Ma chaîne crypto s'appelle pas Bitcoin Crypto Anatomie pour rien, hein. C'est que moi j'ai envie de voir un petit peu comment tout ça se dessine. Donc ça prend un petit peu de temps sur la vidéo, ceux qui ont le temps, j'espère que vous êtes toujours là avec moi. Donc ici, donc une ABC qui aurait pu faire une WXY. Pareil, un peu comme ce qu'on a connu ici, hein, avec une Y qui ne redescend pas en dessous de sa racine de W, sachant qu'il faut savoir que Bitcoin est n'importe quel actif boursier ou tout ça, marche par fractal. Donc, en même temps, si on voit un grand fractal ici, on n'est pas étonné à retrouver un peu plus loin un petit peu la même chose. Et ce qui m'invite à vous dire que ce serait peut-être ça qui s'est passé et pas autrement, c'est que déjà, on a un bon retour aussi Fibonacci sur ça. Donc, ça serait une WXY, hein, comme je disais, avec les 61,8. Mais aussi, quand on zoome ici en 2 heures, qu'on rapporte le RSI, excusez-moi, et qu'on regarde où c'est qu'on a été chercher, on s'aperçoit que ce petit bottom ici même, sur le RSI, fait un légèrement plus bas. Donc ça m'invite à me dire qu'aujourd'hui, là, on a fait certainement une 2 ici. D'ailleurs, que je vais un petit peu plus colorer ça, que vous voyez où c'est qu'on en est en toute petite time frame. Donc on va reprendre un Fibonacci d'extension. Hop, top de 1. Racine de 2. Donc ici, on serait à peu près... D'ailleurs, je tenais à préciser que je suis en logarithmique, hein. Je travaille quasiment tout le temps en logarithmique. J'aime bien... vaut mieux pas tout le temps changer parce qu'à un moment donné, ça déforme tout, ça décale toutes les lignes. Donc si moi, je bosse en logarithmique, je bosse tout le temps en logarithmique. Donc ici, on serait certainement en train de faire peut-être une sous 4 pour aller ici finir une 3. Avec après, la suite, vous la connaissez, hein, pour ceux qui sont un peu avancés dans les Elliott Wave. J'espère ici, après avoir trouvé une 3 là, aller rechercher une 4 ici au 23,6, éventuellement au 38,2, et puis ainsi de suite, aller chercher ça. Et peut-être quelque chose d'un peu plus bas, hein, parce que, excusez-moi, je reviens là-dessus. Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur les traders de figures, hein, vu que là on est sur un triangle ascendant. Je voulais juste vous apporter ça un petit peu plus. La target d'un triangle ascendant, elle se calcule comme ça. Hop, ici à la cassure. Et on est à peu près, on s'attend à avoir une target aux alentours des 40, quasiment les 49 000, hein, pour dire. Donc, cette petite 3, on n'est pas certain qu'elle se termine ici. Donc, il y a quelque chose qui me fait dire que peut-être qu'on aurait une 4 beaucoup plus longue. Pardon, donc je parlais de 3, mais c'est une 4 beaucoup plus longue. Et qui surtout dans la sous-figure, alors je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas encore adeptes des Elliott Wave, mais il faut qu'on s'attende certainement à venir retaper le pattern en dessous. Alors, je sais pas, avec peut-être une ABC, une WXY, ça peu importe, ça dépend combien on a fait ici. Parce que dans la 2 ici, suivant comment on l'a fait, on retrouvera certainement pas, parce que c'est pas dans les statistiques la même figure. Donc, si on a fait une WXY ici, on fait une ABC, vice-versa, ou une ABC flat, une ABC zigzag ici, peu importe. Mais ce que je voulais amener par là, c'est que je me dis que... Alors, on peut faire quelque chose comme ça, elle sera certainement en running, mais en tous les cas, je m'attends à ce qu'on vienne retaper et retoucher ce sommet de figure là pour confirmer du coup la cassure et aller chercher le minimum de la target. Donc une fois qu'on en sera là, je voulais quand même préciser que j'avais plusieurs... Alors je vais enlever tout ça pour voir un peu plus clair. Je suis en 2 heures, c'est parfait. Les bornes ici en orange correspondent aux dernières possibilités statistiques d'aller retrouver la 5 de ce orange-là. Donc les couleurs, hein, elles vont de pair. Et moi, ce que je voulais, pour
terminer cette vidéo. On reviendra peut-être dans la journée ce soir ou demain, suivant l'évolution de BTC. Surtout, hop, allez confondre un petit peu du coup toutes les bases ici, orange de cette 5 avec les bases de la dernière 5 en bleu. Alors j'espère que je suis assez clair, hein. C'est très technique tout ce que je suis en train de vous dire. Hop, alors celle-là on va l'éliminer juste en couleur pour l'instant, sinon on va nous embêter. Ça, je le vire aussi, on verra au moment voulu. Et pour ce, hop, on reprend le Fibo d'extension. Top de 1, bottom de 2, les 261,8, c'est super. Et ici, hop, la racine de notre 4 bleu. Et les zones statistiques pour aller chercher un top de 5 bleu. Ici, c'est, on va mettre, c'est les 100. Donc ça serait le top, bizarrement, de... Non, je dis des bêtises, ça devrait pas être parce que non, on l'a déjà percé. Donc je dis des bêtises. Ici, on va reprendre. Donc, voilà. Bon, pour la théorie, ça serait les 100. Je vais quand même les marquer. Donc on les a déjà dépassés. Ensuite, on aurait les 123, 127 qu'on a aussi dépassés. Beaucoup plus rarement, mais j'aime bien me prendre une petite zone TP là-dessus, suivant si je suis en swing, bien sûr que non, mais si je suis en day trading comme ça, là, j'aime bien, je prends des petites zones comme ça de vente. Donc celle-là, on va peut-être pas la marquer, mais surtout les 161 qu'on n'est pas encore touché. Les 261,8 qui s'approchent d'une autre zone statistique pour finir notre 5 orange, ce qui serait plutôt pas mal. Et après, ça serait en surextension. Bon, les 361,8 qui sont pas statistiquement toujours atteintes, mais les dernières zones clairement statistiques, c'est les 461. Les 423,6, excusez-moi, mais pour le coup, qui ne correspondent pas non plus à une zone orange pour finir cette figure 3 orange non plus. Donc on en serait là avec, je favoriserais personnellement cette petite zone là, vu qu'on arrive à faire un petit combo. Alors peut-être une fin de 3 grises aussi ici. D'ailleurs, je vais remettre après ou maintenant les vagues de ce 4, voilà. Donc ici, on en est là, les gars. On verra, hop, on est sur une petite 1, 2, 3, 4, 5 pour finir notre dernière 5 orange, ainsi que notre 3 bleus qui finirait notre grande 3 grise. On verra pour la suite, parce que la vidéo elle commence vraiment à être très longue, comment ça se passe une fois qu'on aura peut-être atteint stop et qu'on aura, je sais pas, des divergences intéressante à lire sur le RSI. On ira aussi, je ne vous en avais pas parlé parce que moi je travaille aussi beaucoup avec le MACD et le on balance volume qui est super aussi pour compléter un petit peu le RSI et surtout pour anticiper certains mouvements. Donc j'espère que cette première petite vidéo vous a plu. Pour les plus performés, ceux qui ont l'habitude des Elliott Wave, hein, j'entends, parce que c'était très compliqué aujourd'hui. Petit à petit, la pédagogie, je l'emmènerai plus simplement sur certaines vidéos pour les plus novices d'entre vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure ou à demain.